Nouveau tour de l'actualité économique sur le continent africain. Ravi de vous savoir au rendez-vous. Voici pour commencer le sommaire. Au sommaire de ce journal de l'économie, la Banque mondiale qui réoriente ses actions au Congo, l'institution entend désormais s'inspirer du plan national de développement 2018-2022. Le Ghana change de méthode pour le calcul de son produit intérieur brut. Le nouveau système devrait faire gagner au pays 10 points. Enfin, l'Éthiopie entame des réformes économiques visant à libérer le potentiel du secteur privé. La Banque mondiale entend prendre une part active dans le processus de développement et de relance économique du Congo. L'institution va s'inspirer du plan national de développement 2018-2022 mis en place par les autorités du pays pour établir son nouveau cadre de partenariat. Plus de précisions dans ce reportage. La Banque mondiale, plus que jamais engagée à appuyer le Congo dans son processus de développement. Par la voix de l'économiste Korotumu Ouattara, désormais représentante résidente de la Banque mondiale à Brazzaville, l'institution de Bretton Woods salue l'adoption du nouveau plan national de développement PND 2018-2022 mis en place par les autorités congolaises. Ce nouvel instrument servira, selon elle, à établir le nouveau cadre de partenariat entre le Congo et la Banque mondiale, tout en insistant sur l'investissement dans la lutte contre l'extrême pauvreté et la promotion de la croissance partagée. Korotumu Ouattara a fait savoir que 2 axes stratégiques prioritaires du PND intéressent particulièrement la Banque mondiale. Il s'agit du développement du capital humain à travers des investissements dans la santé et l'éducation d'une part et le processus de diversification de l'économie nationale dans l'appui au secteur privé d'autre part. Ancienne chercheuse à l'Université d'État d'Ohio, la nouvelle représentante résidente de la Banque mondiale au Congo s'investira aussi à soutenir les actions des autorités congolaises en matière de diversification économique, de l'appui budgétaire et la réforme macroéconomique, sans oublier la relance du secteur public. Grâce à un nouveau système de calcul, le Ghana devrait voir son produit intérieur brut bondir de 30 à 40%. Le nouveau système qui sera testé en septembre prochain se base sur 2013 comme année de référence au lieu de 2006 auparavant, ce qui va mieux refléter le poids des secteurs florissants des hydrocarbures, des technologies de la communication et des BTP. Il faut dire que la révision de l'année de référence pour le calcul des comptes nationaux avait fait évoluer le PIB du Ghana de 60% en 2010, en raison notamment de la prise en considération de nouvelles données concernant les hydrocarbures. Selon les estimations du Fonds monétaire international, le PIB du Ghana a atteint 47 milliards de dollars en 2017, ce qui place le pays au 11e rang à l'échelle africaine. L'augmentation prévue du PIB du Ghana aura une incidence positive sur certains indicateurs tels que le ratio dette-PIB et le déficit budgétaire. Elle aura cependant un impact négatif sur le ratio recette fiscale produit intérieur brut. Et puis le Fonds monétaire international a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2019 à 3,8% contre 3,7% lors de sa précédente estimation. Ce relèvement s'explique essentiellement par la hausse des prix des matières premières et l'amélioration des perspectives économiques au Nigeria. En effet, la croissance de l'économie nigériane devrait passer de 0,8% en 2017 à 2,1% en 2018 et 2,3% en 2019. En ce qui concerne les prévisions 2018 du Fonds monétaire international pour l'Afrique subsaharienne, elles sont maintenues à 3,4%.
L'Éthiopie entend booster son économie à travers le partenariat public-privé. Le pays a décidé de céder des participations partielles ou totales dans une panoplie d'entreprises publiques, ceci dans le cadre d'un plan de réforme économique majeur qui vise notamment à libérer le potentiel du secteur privé. Ce plan ne touche cependant pas les services financiers. Reportage. Des entreprises publiques éthiopiennes désormais ouvertes à la cession de participation partielle ou totale. L'option est prise par les autorités du pays dans le cadre d'un plan de réforme économique majeur destiné à libérer le potentiel du secteur privé. La décision concerne une panoplie d'entreprises publiques opérant dans divers secteurs d'activité. L'Éthiopie se réserve toutefois le droit de conserver des participations majoritaires dans les sociétés publiques opérant dans les secteurs du transport aérien, de la logistique, des télécommunications et de l'énergie. Seuls les services financiers publics resteront entièrement dans le giron de l'État éthiopien. Avec une population estimée à près de 100 millions d'habitants, l'Éthiopie attire de plus en plus des entreprises étrangères opérant dans le domaine de l'industrie manufacturière. Le pays détient l'un des derniers monopoles d'État sur le continent dans plusieurs secteurs comme les télécoms, la banque et les assurances. Une donne qui semble en passe de changer depuis la prise de fonction de l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed. Ceci dans un contexte où le pays devrait ravir cette année au Ghana le titre de champion africain de la croissance, selon les prévisions de croissance publiées par le Fonds monétaire international. Recevons maintenant Kazmi Pedjo, notre chroniqueur pour la deuxième partie de ce journal de l'économie. Bonjour Casimir et bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors la Côte d'Ivoire va construire 10 000 logements socio-économiques pour le compte de cette année 2018. C'est bien ça Inès, il faut dire que 10 000 logements sont attendus cette année pour donc apporter un souffle nouveau à la vie des Ivoiriens et également des populations donc hautes de la Côte d'Ivoire, et ceci dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux et économiques qui prend cours depuis 2012 et qui devrait normalement s'achever en 2017. Et donc, le reste du chantier serait livré cette année. Et le gouvernement ivoirien en a ajouté encore 3 000 pour donc porter ce chiffre à 15 000 logements pour donc la période 2012-2018. Donc, voilà un peu ce que le gouvernement ivoirien a pensé faire du volet inclusion économique pour le compte des différents budgets entre 2012 et 2018. Kazmi Pedjo, nous sommes pratiquement déjà à mi-2018 et construire 10 000 logements, est-ce que c'est encore possible? Construire 10 000 logements, ce n'est véritablement pas possible si ce n'est pas démarré. Et selon donc les études, la Côte d'Ivoire a engagé ses travaux, comme je l'ai expliqué, depuis 2012. Et donc, certains ont été déjà livrés, soit environ 4 000 et quelques en 2017. Et le reste seront donc livrés cette année. Et donc, c'est une continuité, c'est tout un programme qui a cours en Côte d'Ivoire en ce moment pour permettre aux populations, notamment ceux qui donc gagnent un salaire décent, ceux donc qui travaillent au niveau de l'administration publique ou de l'administration privée, de pouvoir bénéficier donc de cette assistance de l'État pour véritablement faire face aux questions donc d'habitat, de logement au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, les 10 000 logements ne seront pas entièrement construits cette année, mais c'est un programme qui a cours et 10 000 seront donc réceptionnés pour le compte de cette année. Ces 10 000 sont en construction, je l'ai dit, depuis 2012 et la suite logique donc de ce programme va donc connaître son aboutissement jusqu'au 31 décembre 2018. Et quels sont les objectifs de ce programme, Kazmi Pedjo? Alors déjà, la Côte d'Ivoire a affiché donc une croissance depuis une dizaine d'années de l'ordre donc de 7% et parler d'une croissance de 7% sans pouvoir revoir cela au niveau de la population, c'est-à-dire au niveau de l'indice de développement humain durable au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est une utopie. Et donc le gouvernement ivoirien a pris comme objectif l'inclusion donc économique à travers les différents budgets
depuis 2012 jusqu'à 2018 pour véritablement impacter la vie économique, mais aussi sociale des Ivoiriens. Et donc, le premier objectif, c'est l'inclusion sociale, c'est la transformation structurelle donc, de la charpente de la pauvreté au niveau de la Côte d'Ivoire, réduire la pauvreté en offrant un habitat, un logement décent aux Ivoiriens. Et ceci a été construit donc, en tenant compte des normes environnementales, surtout en ce qui concerne l'habitation au niveau du continent. Et donc, l'objectif premier, c'est de pouvoir donner aux Ivoiriens un mieux-être en ce qui concerne donc l'habitat. L'autre objectif qu'il faut citer ici, c'est de permettre donc aux petites et moyennes entreprises, surtout en ce qui concerne les BTP, de pouvoir donc engranger quelques devises sur les différents budgets, sur les différentes lignes budgétaires. Voilà, c'est ce qu'a annoncé donc le ministre en charge donc de l'habitat. Donc véritablement, la Côte d'Ivoire a pu injecter plusieurs milliards de francs CFA. On annonce déjà environ 30 milliards qui ont été mobilisés en ce qui concerne donc les travaux de voirie, les travaux donc de réseau, c'est-à-dire les réseaux téléphoniques, le réseau électrique et aussi le réseau d'addition d'eau pour servir donc ces différents sites-là. Au-delà de ça, la Côte d'Ivoire envisage aussi sur le long terme de pouvoir sortir certaines familles, certains ménages donc de l'extrême pauvreté en leur offrant donc ces habitats-là pour véritablement impacter la vie économique au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, Kasmik Pédior, quels sont aujourd'hui les besoins en termes de logement de la Côte d'Ivoire? Alors, lorsqu'on annonce 12 785, environ 13 000 logements ou 15 000 pour le compte de l'année 2018, en ce qui concerne donc l'impact sur la vie économique des Ivoiriens, ça fait un peu grand, mais lorsqu'on y voit de très près, c'est environ le 10e en termes donc de besoins des ménages, en termes d'habitat, et donc l'État s'est décidé donc d'accompagner ces ménages à hauteur de seulement le 10e, enfin 10% donc des besoins, sinon qu'aujourd'hui, pour véritablement satisfaire aux besoins des 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, il va falloir construire environ 500 000 logements pour véritablement impacter la vie des Ivoiriens, pour sortir donc de la précarité certains ménages, certaines personnes qui aujourd'hui vivent presque dans des bidonvilles au niveau de certaines grandes villes, mais aussi au niveau des campagnes au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc les besoins sont énormes, les perspectives sont certainement heureuses, mais il va falloir redoubler beaucoup d'efforts pour satisfaire donc à ce besoin-là. Les besoins sont énormes, Kasmik Pédior. Alors, est-ce que les autorités ivoiriennes travaillent justement pour améliorer les conditions de vie des populations? Alors, c'est déjà bien pensé, enfin, selon donc... Pour aller au-delà des 10%. Oui, c'est déjà bien pensé donc d'atteindre donc les 10% à travers donc le programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Mais alors, il reste beaucoup à faire. On n'a pas envie ici de dire que rien n'a été fait lorsqu'il reste à faire. On peut mieux faire certainement. Le gouvernement ivoirien peut mieux faire. En tout cas, le gouvernement ivoirien compte beaucoup plus sur ses partenaires techniques et financiers, notamment la Banque ouest-africaine de développement, qui aussi est en train de mûrir des réflexions dans le secteur donc du logement pour accompagner donc le secteur de la construction des logements pour la vie, pour impacter positivement la vie des Ivoiriens. En tout cas, beaucoup donc d'autres projets sont en cours donc d'élaboration pour pouvoir asseoir davantage la construction des logements au niveau de la Côte d'Ivoire. Certainement que les 5 voire 10 prochaines années pourront mieux nous renseigner sur véritablement les objectifs de la nation ivoirienne en ce qui concerne la vie de ses citoyens. Merci beaucoup, Kasmik Pédior. Merci donc d'être venu nous parler de ce programme de logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire. On se donne rendez-vous au prochain numéro du Journal de l'économie. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, stop et fin pour ce numéro. Merci d'avoir été des nôtres.